dans cette vidéo, je vais vous présenter les classes Blueprint. Donc les classes Blueprint ne sont pas simplement des scripts Blueprint. C'est un petit peu plus que ça. Les classes Blueprint vont vous permettre d'ajouter des fonctionnalités et des propriétés à un actor, donc par exemple à un cube, afin de le customiser et afin de pouvoir créer plusieurs instances de votre cube customisé. Donc là, pour cet exemple, je vais prendre donc ce cube que vous avez sous les yeux et je vais créer une classe Blueprint à partir de ce cube et je vous montrerai ce que l'on va pouvoir faire par la suite. Donc pour créer une classe Blueprint, il suffit de sélectionner l'actor donc en question. Donc nous en l'occurrence c'est le cube. Et une fois que l'actor est sélectionné, à droite, dans le panneau Détails, vous allez pouvoir cliquer sur Blueprint Add Class, Add Script. Je clique ici, ça m'ouvre une petite fenêtre, je dois spécifier l'endroit où je souhaite enregistrer mon script, et je dois donner un nom à ma classe. Ensuite, je peux cliquer sur Create Blueprint. Donc là, ça va m'ouvrir mon éditeur de code. Et si je regarde ici dans mon content, j'ai bien mon cube Blueprint qui apparaît ici et qui a été ajouté donc dans les fichiers disponibles dans mon éditeur. Je retourne dans le visuel sur lequel je vais pouvoir donc créer ma classe Blueprint. Donc votre classe Blueprint, vous pouvez donc la travailler ici sur cette interface, et cette interface est composée de trois onglets. Vous avez ici l'onglet Viewport qui vous permet de voir donc le visuel de votre objet. Donc là on a notre cube avec toutes ses propriétés à droite, mais vous pouvez également ajouter des composants en cliquant sur Add Component et en ajoutant tous les composants que vous souhaitez. Vous avez le Construction Script ici, qui ressemble donc à l'interface Blueprint que l'on a l'habitude de voir. Le Construction Script, c'est un script qui va s'exécuter avant la création de l'objet. C'est ce qui va vous permettre, par exemple, de définir des valeurs par défaut qui doivent s'appliquer lors de la création de l'objet. Et enfin, le troisième onglet, c'est le Event Graph, qui ressemble donc à l'interface que vous avez l'habitude de voir. C'est ici que vous allez avoir la possibilité de créer votre script Blueprint. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre dans le Event Begin Play et je vais appeler la fonction Toggle Visibility. Cette fonction Toggle Visibility permet de rendre un objet visible ou invisible, sauf que là vous n'avez pas besoin de spécifier de paramètres car ça va switcher. Ça veut dire que si votre objet est visible, ça le mettra invisible, et si votre objet est invisible, bien sûr, ça le mettra visible. Donc en fait, cette fonction se charge de provoquer l'inverse au niveau de la visibilité. Donc là, comme on a créé une classe Blueprint à partir de notre cube, vous voyez, j'ai appelé ma fonction ToggleVisibility, et dans mon target, automatiquement, j'ai mon static mesh component qui a été ajouté, et ça de façon totalement automatique, car on se trouve donc dans notre classe cube, et on sait exactement que c'est ce cube-là que l'on souhaite atteindre avec cette fonction. Donc là, si je compile et que je me rends dans mon jeu et que je lance le jeu, vous voyez que le cube disparaît immédiatement. Donc on a bien le Toggle Visibility qui fonctionne. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un délai. Je vais ajouter un délai de 1 seconde avant que le cube disparaisse. Je compile, je retourne dans mon projet, je lance, et hop, au bout d'1 seconde, le cube disparaît. Maintenant, ce que je souhaite faire, c'est faire réapparaître mon cube.
Pour cela, lorsque j'appelle ma fonction toggleVisibility, au niveau de la sortie de ma fonction, je vais le ramener ici, hop, dans mon délai. Et ainsi, on aura une boucle infinie. Le cube apparaît, disparaît, et ce de façon totalement infinie. Donc là, vous avez vu comment programmer donc un événement sur un actor. Donc là, notre exemple, c'était faire apparaître et disparaître un cube à l'infini. Et nous avons donc appelé la fonction délai avec une durée de 1 seconde qui nous permet donc d'avoir cet effet de clignotement. Je vais maintenant créer une variable que je vais appeler duration. Hop. Par contre, c'est une variable qui sera de type float. Et cette variable, je vais la rendre éditable. Cette variable, je vais la placer ici. Je vais faire get et je vais l'utiliser dans ma fonction délai. Et cela va me permettre de vous montrer toute la puissance des classes Blueprint. Donc là, j'ai bien ma variable qui est éditable. C'est très important. Je vais compiler mon programme. Je retourne ici, donc j'enregistre, je fais CTRL S, et là je lance ma scène. Donc là, on a un scintillement car j'ai oublié de mettre une valeur par défaut. Donc par défaut, je vais mettre une durée de 1 seconde. J'enregistre, je retourne ici, je clique sur Play. Là, vous voyez, on a exactement le même comportement que tout à l'heure. Donc jusqu'à maintenant, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi les classes Blueprint sont puissantes. Regardez, je peux maintenant instancier autant de fois que je souhaite mon cube customisé, c'est-à-dire avec toutes les propriétés que nous lui avons données. Et c'est ça qui fait que Blueprint et les classes Blueprint sont magiques, car vous allez pouvoir instancier à l'infini des classes que vous avez développées. Alors imaginez si vous faites un jeu de type FPS et que vous créez des ennemis avec une intelligence artificielle, eh bien vous créez une classe pour votre ennemi et ensuite vous pourrez faire glisser tous les ennemis partout sur votre map, partout où vous souhaitez ajouter donc des ennemis. Et simplement en faisant glisser déposer, vous allez pouvoir ajouter plein d'ennemis dans votre jeu. Alors là c'est bien joli, mais vous allez me dire que vous voulez peut-être avoir des ennemis différents. Vous voulez pas que les ennemis agissent tous de la même façon, vous voulez pas que les ennemis aient tous la même tête. Et bien c'est là que je vais encore une fois vous prouver que les classes Blueprint sont assez impressionnantes, car vous pouvez très bien avoir des ennemis différents avec une même classe. Regardez, là j'ai instancié 4 cubes, et pourtant ces cubes qui sont issus de la même classe, je vais les rendre uniques. Regardez, je me rends dans les détails je descends un petit peu, et là, hop, vous voyez, on a la durée. C'est la variable que j'ai créée ici. Si je veux que ce cube agisse de façon différente, je mets 0,5, ici je mets 2, ici je mets 4, et là je clique sur Play, et regardez, chaque cube agit de façon différente. Si vous voulez, vous pouvez même les personnaliser un petit peu. Si jamais vous souhaitez avoir des têtes différentes. Et j'ai quand même toutes les propriétés que j'ai programmées qui s'appliquent sur chacun de mes cubes. Donc en fait, vous développez une fois une classe et en quelques secondes, vous pouvez instancier autant de fois que vous souhaitez cette classe, et ça vous permet d'avoir des objets uniques avec le comportement custom que vous avez développé.
Et donc, si je reprends l'exemple des ennemis avec une intelligence artificielle, vous pouvez créer plein de variables, la variable intelligence, la variable force, la variable précision, la variable cadence de tir. Vous pouvez créer une dizaine de variables qui seront utilisées donc dans l'algorithme d'intelligence artificielle que vous aurez développé, et vous pourrez les modifier directement ici dans l'éditeur, de façon à rendre chaque ennemi unique, sachant que derrière, le code c'est le même. Vous pouvez rendre le comportement d'un ennemi unique. Donc voilà les classes Blueprint. C'est vraiment très important. Donc je vais faire un tout petit récapitulatif. Vous avez un objet, par exemple une lumière, ici. Cette lumière, vous la sélectionnez, vous cliquez sur Blueprint. Là, je crée une classe pour ma lumière en cliquant sur le bouton ici. J'ai atterri dans mon éditeur. J'ai le visuel ainsi que le event graph. Dans mon event graph, je peux appeler, par exemple, je vais faire le même exemple, la fonction delay. Cette fonction delay va aller sur du toggle visibility. Et ce toggle visibility va retourner sur le délai. Je vais mettre un délai de 1 seconde. J'enregistre, je compile, je retourne dans mon jeu. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer la lumière. Ainsi, je n'aurai plus que cette lumière-là. Donc là, c'est pas facile à voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais décaler la lumière ici. Je vais mettre un cube. Et là, vous allez pouvoir voir que la lumière s'allume et s'éteint comme ceci. Donc vous voyez, vous pouvez créer un comportement pour chaque actor. Et pour chaque actor, vous allez avoir la possibilité de créer des variables, les mettre donc dans le type que vous souhaitez, les rendre éditables, utiliser ces variables ici dans votre script, compiler, retourner dans votre programme, cliquer sur votre actor et accéder à la variable ici. Et là, si je veux passer en 3 secondes, je passe en 3 secondes. Hop. Et maintenant, ma lumière s'allume et s'éteint toutes les 3 secondes. Donc voilà pour ce tutoriel consacré aux classes Blueprint. Donc ce qui est très important et qu'il faut retenir. N'hésitez pas donc à regarder cette vidéo de nouveau pour bien comprendre ce que nous avons fait, car ça va vous être très utile pour la totalité de vos jeux si vous ne souhaitez pas reprogrammer à chaque fois la même chose, donc faire de la répétition de code. Il faudra passer par des classes Blueprint.